Bienvenue dans la rubrique Motive-toi. Donc cette semaine, nous allons voir comment développer une mentalité gagnante. Nous allons évoquer 3 points et si vous suivez ces 3 points-là, vous allez certainement devenir un gagnant et vous allez être des personnes qui n'abandonnent pas et qui connaissent le succès. Il y a plusieurs personnes qui m'approchent souvent, qui me disent comment est-ce que je peux faire pour réussir? Comment est-ce que je peux faire pour être comme un tel? Comment est-ce que je peux faire pour connaître le succès, que ce soit dans ma vie personnelle, dans les projets que j'ai, que ce soit également dans ma vie professionnelle. À ces personnes, je dis généralement que la mentalité, c'est l'un des éléments clés, c'est l'une des bases communes à tous ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent ont une mentalité conquérante. Ceux qui réussissent sont des personnes qui ne lâchent pas, sont des personnes qui n'abandonnent pas. Ceux qui réussissent sont des personnes qui sont ambitieuses et qui décident de poursuivre leurs rêves jusqu'à les atteindre. Alain Patrice Galleux présente Motive-toi. Tu veux booster ta semaine et la rendre plus productive? Alors, c'est maintenant. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Galleux, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Europe et en Afrique. À travers cette plateforme, nous souhaitons partager nos astuces, nous souhaitons partager nos bonnes pratiques, nous souhaitons partager les principes que nous avons mis en application et qui nous ont permis de connaître le succès dans nos vies et en affaires. Et donc, nous espérons qu'en nous écoutant, vous également, vous allez pouvoir connaître du succès et influencer positivement votre entourage. Je vous invite à faire 2 choses. La première des choses, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. La deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » en cliquant sur le lien dans la barre de description. 3 choses à faire pour développer une mentalité gagnante. La première des choses à faire, c'est de travailler sur soi, c'est travailler sur votre ego. Beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes sont des personnes qui ont un problème d'ego. Voilà, ça semble paradoxal. Il y a des personnes qui sont trop sûres d'elles et qui sont arrogantes et il y a d'autres qui sont peu sûres d'elles. Et la vérité, c'est que pour les 2 catégories de personnes, il s'agit d'un problème d'ego. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, vous devez attaquer le problème et le traiter. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas inférieur aux autres. Et c'est important de réaliser que nous sommes tous des êtres humains. Et si nous sommes tous des êtres humains, Dieu nous a donné des capacités et des qualités différentes, mais utiles pour accomplir ce que nous sommes supposés faire tant que nous sommes sur cette terre. Donc, vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas la pire espèce qui existe. Vous n'êtes pas le moindre des hommes. Peu importe vos lacunes, vous avez des qualités à faire valoir. Vous avez des capacités à faire valoir. Vous avez des aptitudes que vous ignorez. Mais si vous décidez de mettre un focus sur ces choses, si vous décidez de développer cela, vous serez étonné de voir comment et combien cela peut bouleverser le monde. Nous n'avons pas toutes les mêmes aptitudes, nous n'avons pas toutes les mêmes qualités. Il y en a qui sont très bons à l'école, c'est un type de sagesse. Il y en a qui ne sont pas. Il y en a qui sont très bons dans tout ce qui est manuel, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont très bons dans tout ce qui est relationnel, il y en a d'autres qui ne sont pas. Du moins, dans quels que soient les domaines, nous avons des aptitudes à faire valoir, à valoriser pour connaître le succès et réussir ce que nous entreprenons. Vous n'êtes pas inférieur aux autres et vous devez travailler dessus. Vous devez prendre le temps de voir pourquoi est-ce que vous manquez de confiance. Beaucoup de ceux qui manquent de confiance en elles-mêmes, souvent l'origine, c'est la manière dont elles ont été éduquées. Peut-être elles ont eu l'habitude d'entendre des paroles qui ont brisé la confiance qu'elles avaient en elles-mêmes. Peut-être également, elles ont connu des échecs qui leur ont fait croire qu'elles étaient devenues des échecs. Mais je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas un échec. Tu n'es pas ce que les gens ont dit de toi. Tu es ce que ton Créateur, Dieu, dit de toi. Et donc, il dit de toi que tu es une merveilleuse création. En fait, dire que tu es un homme incomplet, c'est une attaque au Créateur. C'est un peu comme si on prend un produit. Quand on dit qu'un iPhone n'est pas bon, on s'attaque à Apple qui a construit l'iPhone. Quand on dit ou quand tu dis de toi que tu es un incapable, que tu es un vaurien, que tu ne peux rien, tu es en train de dire de Dieu qu'il est un incapable, qu'il ne peut rien, qu'il ne vaut rien, parce qu'il a fait quelque chose d'incomplet et d'imparfait. Mais Dieu t'a créé et tu es capable de bien de choses dont tu ignores. Donc, travaille sur ce problème de confiance en toi-même. Retourne sur ce que ton Créateur dit de toi
et commence à bâtir cette assurance-là qui va te permettre d'avoir et de développer cette mentalité gagnante. La deuxième des choses, c'est de développer les bons réflexes. Les bons réflexes, c'est quoi? C'est essayer de lire des paroles encourageantes, à essayer de lire des paroles motivantes chaque semaine, si possible chaque jour. Et écouter justement les vidéos et suivre les vidéos que nous publions tous les lundis pour te permettre de construire cette mentalité gagnante. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent te donner des paroles qui vont venir te booster, qui vont venir t'encourager à te lever et à agir. Donc, développe les bons réflexes en investissant en toi, Donc, investis les paroles qu'il te faut. Si moi j'encourage généralement, et ce que moi je fais, c'est que je lis la Bible. Je lis la Bible pour connaître Dieu et pour connaître ce que Dieu dit de moi. Et alors, je sais que ce qu'il dit de moi, c'est la vérité. Ce qu'il dit que je peux faire, je peux faire. Ce qu'il dit que ce que je suis, c'est ce que je suis. Ce qu'il dit que j'ai, c'est ce que j'ai. Ce n'est pas ce que mes yeux disent ou ce que mon entourage dit, et ça permet de construire justement l'assurance pour manger ma semaine et accomplir des exploits. Donc, fais de même et tu verras que tu vas devenir quelqu'un de conquérant, d'imbattable, quelqu'un qui ne recule devant rien, qui n'a peur de rien et qui affronte des montagnes et qui les escalade. La troisième chose à faire, c'est de te fixer les objectifs et d'essayer de les accomplir. Donc, il faut te fixer des objectifs ambitieux. On dit des objectifs SMART. Imagine-toi quelqu'un qui sort de si tu sors d'une maison et tu ne sais pas où aller, tu ne sauras pas si tu avances ou si tu recules. C'est pareil, une personne qui n'a pas de but ne saura pas si elle avance ou si elle recule. Et or, quand tu te fixes des buts, tu es comme ça en train de construire une mentalité de quelqu'un qui veut performer, de quelqu'un qui veut accomplir des choses, de quelqu'un qui veut réaliser des choses. Et cela contribuera à renforcer ta confiance en soi, à renforcer cette mentalité et te donnera d'être productif dans la vie. Donc, tu dois absolument définir des objectifs ambitieux. Ce ne sont pas des objectifs irréalistes, mais ce ne sont pas des objectifs non plus qui sont à ta portée. Ce sont des objectifs qui sont ambitieux. C'est généralement ce qu'on appelle objectifs SMART. Voilà, des objectifs SMART. Des objectifs qui doivent être réalisables, qui doivent pouvoir être chiffrés, qui doivent être atteignables, des objectifs qui doivent être délimités dans le temps. Tu dois dire, cette semaine, voilà ce que je prévois faire, voilà ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de le faire X jours, j'ai décidé de le faire pendant X nombre de temps. J'ai décidé et je sais mesurer quand je l'atteins ou quand je ne l'atteins pas. Tu ne vas pas atteindre tous tes objectifs puisqu'ils sont ambitieux, mais tu vas t'en rapprocher. Et même si tu échoues, il y a un enseignement que tu tireras de cet échec. En fait, tout est bon. Donc, fais-le. Première des choses, travaille sur toi, travaille sur ton ego. Deuxième des choses, développe les bons réflexes. Et troisième des choses, définis des objectifs ambitieux et travaille pour les atteindre. Donc, j'espère que ces 3 points vont t'aider à développer cette mentalité de gagnant, cette mentalité conquérante, afin qu'ensemble, nous puissions justement atteindre tout ce que nous sommes supposés faire et réaliser de grandes choses tant que nous vivons ici-bas. Et c'est ensemble que nous le ferons et c'est pourquoi nous t'invitons à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que chaque semaine, nous partageons du contenu. Nous t'invitons également à partager massivement cette vidéo autour de toi afin que d'autres comme toi, des personnes qui te sont chères, puissent également bénéficier de ce que nous partageons semaine après semaine. Donc, c'est fini pour cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!